Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la loi de leadership que nous avons vue hier. Il s'agit de la délégation, de notre capacité à travailler en collaboration avec les autres pour porter la vision que Dieu nous a donnée. Mais aujourd'hui, je voudrais t'exhorter dans le sens que pour pouvoir avoir des personnes qui t'aident à porter la vision que Dieu t'a donnée, toi aussi, tu dois te soumettre à la vision de quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu dois servir quelqu'un d'autre. Il y a une période de ma vie où je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Je crois que ça devait être quelque chose comme en 2023. Oui, ça devait être comme en 2023, 2022-2023 en fait. Et je restais et puis subitement, je voyais des personnes me contacter et me dire « Dr Dorian, je vais te servir, je vais te servir. » En fait, dans mon esprit, je n'avais pas encore atteint ce niveau où on devait me servir, où on devait faire des choses pour moi, juste pour que je sois contente. Et c'est plus tard que j'ai compris que quand tu sais une autre vision, naturellement, Dieu va positionner des personnes qui vont t'aider à porter ta vision. C'est comme ça. Quand tu sais une autre vision, Dieu va positionner des personnes qui vont t'aider à porter la tienne. Parce que la vie obéit généralement toujours à cette loi du donner et du recevoir. Donc, la capacité que tu auras à porter beaucoup plus de fruits que les individus, que n'importe quelle personne lambda de ton entourage, ça va dépendre de ta capacité premièrement à te soumettre au leadership de quelqu'un d'autre pour le servir. Et ça va aussi dépendre de la personne que tu es devenue. Est-ce que tu as guéri de tes blessures émotionnelles? Est-ce que tu as travaillé sur toi? Parce que parfois, tu as du mal à déléguer parce que tu souffres encore de blessures, de trahison, d'injustice. Tu as le contrôle excessif. Tu as peur que les autres ne vont pas bien faire, le perfectionnisme. Tout ça, ce sont des signes de blessures émotionnelles qui n'ont pas encore été guéris. Donc, pour porter des fruits, pour porter du résultat, tu dois travailler sur toi-même, guérir de tes blessures, apprendre à faire confiance aux gens, apprendre à travailler avec les gens, apprendre à grandir avec les autres qui veulent te servir et les aider en fait, les accompagner à devenir meilleurs chaque jour. Parce que c'est cette clé que Jésus a utilisée et qui lui permettait d'avoir plus d'impact. C'était ses disciples qui baptisaient. Mais certainement, Jésus a dû faire un travail avec ses disciples pour que ses disciples puissent avoir la capacité de baptiser et que cela puisse porter du fruit. Donc, c'est ça. Pour résumer cette session leadership, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que la vision que Dieu te donne, tu n'es pas appelé à la porter seul. Certes, tu vas la porter seul, tu auras un certain résultat, mais quand tu vas apprendre à travailler avec les autres, à coopérer avec les autres, à laisser d'autres personnes rentrer dans la barque de ta vision, tu auras plus de fruits. Cependant, pour travailler avec les autres, il y a deux conditions. La première condition, c'est que tu dois toi-même être sous le leadership de quelqu'un d'autre en train de servir.
Parce que la nature obéit à cette loi du donner et du recevoir. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne donnes pas. Et deuxièmement, tu dois travailler sur toi pour ne pas fuir, pour ne pas faire fuir ou chasser les personnes qui viendront porter ta vision avec toi, mais pour être toi-même une personne safe, une personne saine, une personne qui est restaurée, afin de transmettre de belles choses à ces personnes et de leur donner envie de rester. La troisième chose en bonus, c'est quoi? C'est de pouvoir former les personnes qui viennent porter la vision avec toi. Jésus a formé certainement les disciples. Il les a aidés à grandir pour que eux, à leur tour, ils soient en mesure d'aider d'autres personnes, de porter d'autres personnes, de pouvoir baptiser efficacement sans problème. J'espère que ces clés de leadership ne tombent pas dans les oreilles de sourds, parce que la grande vision que Dieu t'a donnée pour cette année 2026 ne s'accomplira pas juste avec toi, mais ça va s'accomplir en pratiquant cette loi de leadership qui est la loi de la délégation intentionnelle. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous êtes sur YouTube, laissez-nous un commentaire. Si vous n'avez pas encore l'application, téléchargez l'application Le Pain Matinal. Partagez autour de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, notre Dieu nous dit ce matin, car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. Nous sommes toujours dans notre série au pied du Maître, et ça c'est une promesse tant attendue. Dieu dit, je fais venir ta guérison. Imagine-toi sans maladie, bien-aimé. Imagine-toi toujours en santé, bien-aimé. Oh, la plus grande richesse. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire. Et Dieu te dit, je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. Dieu voit les blessures que les autres ne voient pas. Il voit les blessures du cœur. Il voit les déceptions. Il voit tes fatigues profondes. Il voit les blessures laissées par les combats de la vie. Il voit ton cœur déchiré dans des relations toxiques. Et il ne se contente pas de voir, il promet d'agir, mon frère et ma soeur. La guérison de Dieu n'est pas seulement physique. Elle va au-delà et touche l'âme, touche les émotions, les souvenirs et même l'espérance. Là où la douleur semblait durable, Dieu fait venir la restauration. Là où tu croyais que rien ne pouvait changer, mon bien-aimé, Dieu intervient avec douceur et puissance. Alors aujourd'hui, rejoins-toi à moi pour que nous nous attachions à cette promesse. Que nous déclarons que notre Dieu est capable de guérir ce que personne ne peut réparer. Alors, bien-aimé, toi et moi, nous allons proclamer avec foi ce matin. Délie ta langue, bien-aimé. Répète après moi. Je proclame et je déclare que Dieu fait venir sa guérison dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute blessure intérieure est visitée par la paix de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que Dieu restaure mon cœur, que Dieu restaure mon âme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la guérison de Dieu agit en moi jour après jour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la douleur ne définit pas mon avenir. Oh non, non, non. Je déclare que mon Dieu soigne mes plaies visibles et invisibles maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je sais ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et je déclare que par le sang de Jésus, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je proclame que la paix de Dieu remplit mon cœur.
Je déclare que je marche dans la restauration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle mes forces au nom de Jésus. Je déclare que toute tristesse cède la place à l'espérance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me relève et me fortifie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme trouve le repos en Dieu au nom de Jésus. Je proclame que la lumière de Dieu chasse toute obscurité dans mon cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me conduit vers des temps de restauration au nom de Jésus. Je proclame enfin que la guérison et la paix de Dieu reposent sur ma vie. Le sang qui coule en moi est le même sang divin qui a coulé en Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus depuis ma nouvelle naissance. Je suis de la lignée d'Abraham, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus,